les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour tout ce qui est soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouverez très facilement. Donc voilà. Donc on a un peu changé le tirage, bien qu'on est toujours sur la même trame. Sphère énergétique, sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, en somme, sphère professionnelle et sphère sentimentale. Et on ira voir par la suite des messages. J'avais juste envie d'amener un peu de changement dans le tirage, parce que je commençais à m'ennuyer. Voilà, tout simplement. Alors, dans un premier temps, au niveau énergétique, vous vous sentez bloqué. C'est une semaine où, ouais, vous sentez qu'il y a rien qui se passe, vous sentez que ça rame, vous sentez que c'est voilà, comme si rien n'était fluide, comme si vous n'arriviez rien à construire, comme si rien ne pouvait se stabiliser, comme si rien ne pouvait durer dans le temps. C'est parce que vous êtes dans une phase de guérison, une phase où les choses sont en train de vous retrouver de l'énergie, vous êtes en train de remettre, des choses en place dans vos énergies, dans vos corps éthériques, dans vos corps énergétiques et bien sûr, on a ce sentiment de blocage quand c'est ça. Alors oui, c'est une période de changement et ça demande du temps et ça demande aussi à laisser des choses derrière soi au niveau des énergies et ça se fait pas en un claquement de doigts encore une fois. Ensuite, au niveau de votre vie de tous les jours, sphère matérielle et physique, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors peut-être par rapport à cette personne, vous allez peut-être voyager avec cette personne ou vous allez vous déplacer pour voir cette personne, pour certains. Pour d'autres, c'est que on n'arrive pas à se voir faire beaucoup d'efforts sur du long terme par rapport à une prise de hauteur dans votre vie de tous les jours ou par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement. On ne se sent pas apte à construire sur du long terme vis-à-vis de cette situation. Alors on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne d'en face, ou par rapport à votre propre polarité féminine interne, donc ce que vous ressentez, votre intuition, là j'y arrivais, votre inconscient. Donc c'est plutôt lié au fait que cette personne ou cette situation vient toucher une amitié, où on parle peut-être de cette personne qui est une amie pour vous. Alors, ensuite, au niveau, professionnel, on prend des décisions, on fait des choix, on avance pour être heureux. Alors ça peut être par rapport à une personne du signe du cancer, par rapport à qui on a envie d'être heureux ou cette personne est heureuse pour nous au niveau professionnel. En tout cas, sur le mois en cours, vous allez avoir quelque chose que vous aimez vraiment au niveau professionnel, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc ça, c'est cool, hein, vraiment sur le mois de janvier, il y a quelque chose de positif qui va arriver vis-à-vis de ça. OK. Ensuite, au niveau sentimental, on peut parler de 2 personnes de signe d'air, donc ça peut être vous, ça peut être personne de signe Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, on est sur une situation où on est assez violent dans sa communication, on n'arrive pas à prendre du recul, on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à dire ce qu'on veut, on n'arrive pas à poser ses limites, mais on fait en sorte de faire preuve de bon raisonnement et de sagesse par rapport à une séparation. Alors ça peut être une véritable séparation sentimentale, comme ça peut être juste une cassure, comme ça peut être une séparation, une rupture de communication peut-être. En tout cas, c'est par rapport à une vie double ou une liaison discrète qui a des blessures qui sont ouvertes et qui a du chagrin sur cette semaine au niveau sentimental. Alors, ce que je vois quand même derrière, c'est que peut-être par rapport à un homme, que ce soit vous ou une polarité masculine en face de vous, ou une personne en face de vous dans tous les cas, ou par rapport à votre vie matérielle physique, il y a dans tous les cas le fait que vous avancez, vous passez à l'action, vous mettez des choses en place concrètement parlant sur cette semaine ou dans les semaines bientôt qui vont venir. Mais en tout cas, les choses bougent et on est dans la joie, on est dans l'optimisme, on sent que les choses vont bien se passer. Ok, alors on va aller voir maintenant quel est le message pour vous sur la semaine, les amis. Alors, Balance du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop.
Tac et tac. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Vous prenez en compte que si ça vous parle par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon ce sera l'énergie de la carte qui sera nécessaire de prendre. Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes du signe du Scorpion également, et je crois que j'ai fait le tour. Oui, c'est ça. Alors, ce que je vois, c'est que c'est une semaine où vous vous projetez, vous demandez ce que vous voulez faire, comment vous voulez agir, qu'est-ce que vous voulez véritablement par rapport à des relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous lâchez prise vis-à-vis justement de peut-être d'une personne du signe du Capricorne ou alors de quelque chose qui pourrait être toxique, qui pourrait être de l'ordre de la dépendance affective, qui pourrait être de l'ordre de la manipulation ou de fait vraiment d'être dans des choses toxiques comme la sexualité liée à l'argent ou liée à des drogues ou quoi que ce soit. Mais vous sentez que malgré tout, il y a des choses que vous devez rééquilibrer dans ces relations, dans ces situations, que les choses sont pas forcément alignées matériellement parlant, physiquement parlant. Alors oui, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui touche votre enfant intérieur, qui fait que vous vous sentez bien, mais et ça peut être vraiment un coup de foudre, hein, cette personne, mais vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, qui sont plus comme avant, il y a un bouleversement et ça vous saoule cette situation, ça ne vous plaît pas du tout. Vous voyez les choses de manière très négative. Vous restez focus sur le passé, pas forcément sur ce qui se passe à l'heure actuelle véritablement. Vous arrêtez pas de vous plaindre sur la situation, soit par rapport à cette fin ou ce changement qui est en train d'arriver ou par rapport justement, hem comment dirais-je? Ouais, c'est ouais, j'allais dire autre chose, mais non. Vraiment par rapport à ce changement, à cette transformation qui a lieu et par rapport à ça, vous protégez, vous posez vos limites, et peut-être vous faites un bilan aussi de votre façon d'être ou votre façon d'agir. Alors dans tous les cas, on a quand même cette notion où, ça touche une relation qui est très importante pour vous, avec qui vous avez vraiment un lien très fort, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant dans cette relation qui est pas à négliger, hein. Alors dans un autre sens de lecture, je vois que par rapport à ses souvenirs, par rapport à cette personne que vous connaissez depuis longtemps, peut-être par rapport à ses retrouvailles, bah, vous vous posez la question: «OK, maintenant j'agis comment?» Vous essayez de vous projeter pour essayer de voir comment amener la chose parce que, alors soit il y a vraiment un énorme coup de foudre dans ce lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, soit il y a quelque chose qui vient bouleverser cette relation. Mais vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez pas envie de réfléchir, juste vous ressentez une certaine lassitude, vous êtes déçu, vous vous plaignez beaucoup et vous voyez que le négatif dans la situation, alors qu'en réalité les choses toxiques les choses, mauvaises sont en train de se dissoudre, hein. Vraiment, il y a un gros travail qui est fait à l'heure actuelle. Alors, on peut parler de personnes du signe Capricorne et personnes du signe du Scorpion, mais il y a vraiment une grosse transformation qui est en train de se faire sur tout ce qui était de la manipulation, de la toxicité, de la dépendance affective et cetera. Mais vous avez cette sensation que oui, les choses sont totalement déséquilibrées concrètement parlant, qu'il faut rééquilibrer les choses et par rapport à ça, vous posez vos limites, vous vous protégez vous faites un bilan de votre façon d'être ou votre façon d'agir. Alors je peux voir que par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, vous pouvez être très angoissé, très stressé par rapport à cette personne. Peut-être vous faites aussi un bilan de votre façon d'être, enfin pas de votre façon d'être, mais votre façon de voir les choses ou votre façon de communiquer pour pouvoir reprendre les choses en main et pour pouvoir avancer concrètement. Ok, alors on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures pour cette semaine les amis. Alors, messages et conseils pour les balances pour la semaine du 22 au 28 janvier. Ok, on a le conflit à l'envers. Alors, vous savez trouver les mots pour affirmer votre vérité. Le conseil, c'est par vos mots apaiser le conflit. Le dialogue est la réponse à tant de mots. Cette carte met l'accent sur une communication brisée. Prenez le recul nécessaire pour retrouver votre justesse. Un mot peut changer toute une journée. Son poids est sans égal, en bon comme en mal. Pour renouer le dialogue, faites en sorte que votre parole soit impeccable. Parlez à la première personne du singulier afin d'exprimer votre vérité, car le tu reste inconnu. Mettez les mots sur vos mots une fois le calme revenu. On parle d'opposition, de colère, de silence, de dialogue rompu. Voilà, du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine et comment cette guidance a résonné en vous et comment vous trouvez ce nouveau mode de tirage. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire la phrase «C'est le temps du changement».
Voilà du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.